Pour introduire la notion de relativité restreinte, eh bien, nous allons parler de la loi de composition des vitesses et de l'invariance de la célérité c de la lumière. Imaginez un homme qui marche dans un train. La vitesse de l'homme par rapport au train est représentée par ce vecteur. Le train a une certaine vitesse par rapport à la Terre, que je note vecteur vitesse du train par rapport à la Terre. Et je vous demande dans un premier temps, que vaut la vitesse de l'homme par rapport à la Terre? Alors, il vous vient tout de suite l'idée que la vitesse de l'homme par rapport à la Terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la vitesse de l'homme par rapport au train, plus la vitesse du train par rapport à la Terre. Par exemple, si l'homme marche avec une vitesse de 2 km/h, on va prendre cet exemple-là, passons aux normes. Si la vitesse de l'homme par rapport au train, c'est 2 km/h, et que la vitesse du train par rapport à la Terre, c'est de 100 km/h, eh bien, la vitesse de l'homme par rapport à la Terre vaudra 102 km/h. Posons-nous maintenant un deuxième problème. À l'instant T, simultanément, un homme qui est sur le quai et un homme qui est dans le train allant toujours à une vitesse v du train par rapport à la Terre de par exemple 100 km/h. Donc, au même instant, ces deux personnes envoient un éclair lumineux. On place une personne en C qui reçoit les éclairs lumineux. À votre avis, la vitesse de la lumière sera-t-elle différente de A vers C ou de B vers C? À vous de réfléchir. Vous pourriez penser, d'après ce qu'on a vu précédemment, que la vitesse de A vers C est égale à quoi? Eh bien, la vitesse de la lumière plus la vitesse du train par rapport à la Terre, du fait de la loi de composition des vitesses. Eh bien, pas du tout. On se rend compte que la durée mise par l'éclair pour aller de A vers C est exactement égale à la durée mise par l'éclair pour aller de B vers C. Or, la vitesse pour aller de A vers C est égale à quoi? La distance AC sur la durée du parcours delta T de A vers C. La vitesse V' de B vers C, eh bien, elle vaut quoi? Eh bien, BC divisé par delta T de B vers C. Or, AC égale BC. Delta T de A vers C est égal à delta T de B vers C. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, que la vitesse V de parcours de A vers C est égale à la vitesse B' de parcours de B vers C de la lumière. Que vaut cette vitesse? Eh bien, dans l'air, vous savez que la vitesse de la lumière, c'est égal à petit c, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'on a invariance de la célérité c de la lumière, c'est-à-dire que la célérité c de la lumière ne dépend pas du référentiel d'étude. Elle vaut, dans l'air ou dans le vide, toujours 300 000 km par seconde. Eh bien, ça va nous mettre sur une piste pour nous faire découvrir ce qu'est la théorie de la relativité restreinte. Cliquons sur l'animation invariance de la vitesse de la lumière dans le cas des étoiles doubles de M. Bertorello. Sur cette animation, nous voyons une étoile double qui tantôt s'éloigne de l'observateur et tantôt s'en approche. Si la loi de composition des vitesses s'appliquait à la vitesse de la lumière, alors à ce moment-là, quand l'étoile s'éloigne, la vitesse de la lumière serait plus faible que quand elle s'en approche. Or, ce n'est pas ce qui se passe. La loi des compositions des vitesses ne s'applique pas dans le cas de la lumière. Ce qui se passe réellement, c'est que la vitesse de la lumière reste invariante, que l'étoile s'approche
ou s'éloigne de l'observateur, comme nous pouvons le voir sur cette animation. En conclusion, Einstein, en 1905, énonce le postulat de l'invariance de la célérité de la lumière. La célérité de la lumière ne dépend pas du référentiel d'étude. Elle est la même dans tous les référentiels. Dans le vide, la célérité vaut c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Ce postulat a été mis en évidence par M. Morley et Michelson. Que la lumière se propage dans la direction du mouvement de la Terre ou dans la direction perpendiculaire à celle-ci, la célérité de la lumière est la même.